Bonsoir, ici Natai de la chaîne Legend of Foresia 32 bits. Bon, je vais vous présenter le reste de ma collection, c'est la deuxième vidéo. Visite de ma collection numéro 2. Voilà, encore des posters et tout. Et je retourne sur ma collection. Donc on a déjà vu tout ça. On a vu tout ça. Cette partie. La partie PC, j'en parlerai peut-être lors d'une troisième vidéo, ainsi que la partie DVD du placard. Mais pour cette vidéo-là, on va se concentrer surtout sur cette étagère-là, où il y a beaucoup d'animés, de mangas, des choses... voilà, c'était pas des mangas, mais des... Voilà. On commence par l'étage du haut, ici, avec un gros Pikachu. D'ailleurs, ce gros Pikachu, c'est une tirelire. Je mets pas de pièces dedans, mais bon. Et mes trois Final Fantasy, mes trois films Final Fantasy. Le premier Final Fantasy, le Final Fantasy VII Advent Children, que j'aime énormément, et dont j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Et le Final Fantasy XV, qui est pour moi le pire des trois, le moins bon des trois. Parce que ça fait trop sushi, je suis trop précaire pour le jeu Final Fantasy XV. Il est pas très, voilà, pas très reluisant. Mais je vais retirer ça parce qu'à l'arrière, voilà, je retire ça. Voilà. Et parce qu'à l'arrière, j'ai tous ces jeux-là, des jeux de PC aussi, mais ils ont pour point commun d'être des jeux Big Fish. Des jeux estampillés Big Fish qui sont des jeux d'objets cachés ou de recherche ou d'enquête, avec des objets cachés. Je les ai tous terminés, même ceux-là qui sont en anglais. Là, ceux-là en vert et en... Voilà. Ils sont en anglais. Mais je les ai terminés car je me dérouille pas trop mal en anglais, du moins à comprendre en écriture si j'ai le temps. Voilà, ça me dérange pas trop. Et moi, bizarrement, j'aime beaucoup les Big Fish, j'ai tout terminé. Et j'aime beaucoup les histoires des Big Fish et tout ça. Voilà. C'est tous mes jeux. Bon, maintenant je passe à l'étage d'en dessous. Voilà. Avec Fred Weasley, de Harry Potter. Et derrière, il y a des animés. Là, c'est là où on commence, où il y a des animés. Déjà, il y a d'autres VHS. La VHS 6ème sens que j'aime beaucoup. La nuit des morts vivants, j'aime pas trop les trucs d'horreur. Si ça va, hein. Mais la nuit des morts vivants, voilà. Les zombies, c'est plus trop mon truc. Hein, je trouve ça stupide, les zombies. Hein. Légende, qui est un excellent film, mais très spécial. Cobra, qui, bien sûr, je pense que vous devez connaître un Cobra. Qui est quand même un vieux dessin animé, hein, qui est une vieille série. Ça, c'est le film, mais c'est une vieille série, de la série des mangas. La collection manga, je sais pas si vous connaissez. Il y a aussi la Réanimator 2, hein. La finance Réanimator, qui est vraiment un jeu un film qui est vraiment très très obscur. Jurassic Park. Bon, là, tout le monde connaît. Dark Crystal, qui est un excellent film d'heroic fantasy avec... il y a des personnages créés d'ailleurs par ceux qui ont fait les Muppets. Et qui a été scénarisé par ceux qui ont fait les Donjons et Dragons et un peu tous ces trucs-là. The X-Files, qui est excellent. Et j'ai ma collection de livres Chair de Poule. J'aime beaucoup les Chairs de Poule, j'ai grandi avec les Chairs de Poule. Les tout premiers trucs d'horreur que j'ai vu, c'était les Chairs de Poule, en livre. Avec une figurine, une fille comme ça. Toutes mes figurines Harry Potter, tous les personnages. J'ai la complète collection. Une autre fille, voilà, très spéciale. Une fille, voilà, avec, voilà, j'ai pas précisé. Chewbacca, la figurine de Chewbacca. Chewie, comme on dit. Et en animé, les premiers animés, c'est Sayuki, qui est un excellent animé. Je vous conseille de regarder, hein, il y a Sayuki, c'est vraiment un animé exceptionnel. Que j'ai vu il y a très 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 longtemps. J'ai décidé de me le prendre en DVD. Et ça, excellent. Monster, une série de 74 épisodes. J'ai l'intégrale. C'est absolument à faire, ça parle donc du docteur Kenzo Tenma qui sauve un garçon qui en grandissant devient un meurtrier et tout le monde croit que c'est le docteur Kenzo Tenma qui tue des personnes. Donc il est recherché par la police, traqué de partout. Et le docteur Kenzo Tenma cherche donc... Bah tiens, je vais vous montrer carrément. Je vais vous le sortir.
Voilà, le monstre arrive. Voilà, le docteur Kenzo Tenma, Monster, il est excellent. Excellente série. Et pendant tout l'animé, pendant toute la série, c'est le docteur Kenzo Tenma qui essaye d'arrêter Johann Liebert, un enfant qu'il a sauvé autrefois, qui est devenu un vrai psychopathe, calculateur, qui met en place des plans terribles pour commettre des meurtres sans se salir les mains. Et la seule personne pour laquelle il se sent redevable, c'est le docteur Tenma qui lui a sauvé la vie quand il était enfant, parce qu'il s'était pris une balle dans la tête. Après, je vous dis pas la suite, hein, je vous conseille de regarder, c'est juste génial. Je vais vous lire ce qui a marqué à l'arrière. Voilà, il y a tout ça. Et je vous lis ce qui a marqué à l'arrière. L'Express et Arte, bon, forcément. Voilà. Le docteur Kenzo Tenma est un neurochirurgien promis à un brillant avenir au sein de l'Isler Memorial Hospital où il officie. Mais le jour où il décide d'ignorer un ordre de son supérieur, en sauvant 2 enfants réfugiés d'Allemagne de l'Est, Tenma ignore encore les conséquences désastreuses de cet acte. Donner vie à un monstre qui veut mettre à feu et à sang une Allemagne enlisée dans les méandres de sa réunification. C'est un vrai chef-d'œuvre. Cet animé est un véritable chef-d'œuvre. Mais par contre, la fin est un petit peu loupée. Faut lire le manga original qui est bien fait, beaucoup mieux fait, surtout pour la fin, parce que les 4 derniers épisodes rushent un petit peu la fin. Ce qui est un petit peu décevant, hein. Parce que ça gâche un petit peu tout le reste de l'animé, qui est juste excellent, qui a un très bon rythme, qui est avec des personnages attachants, voilà. Mais la fin gâche tout. Mais je vous dis, regardez quand même l'animé, même jusqu'à la fin, hein, si vous voulez. Et surtout, lisez le manga. Alors, j'ai pas de tome du manga, je les ai lus, mais j'en ai pas. Mais faites-le, c'est beaucoup mieux au niveau narration. Et la fin, au moins, est bien faite. Après, il y a les Scaflowne, hein, les visions des Scaflowne qui sont juste excellentes. Hein. C'est un très très bon truc, les visions des Scaflowne. Un vrai chef-d'œuvre aussi. Et c'est culte. Maintenant, je passe à l'étage d'en dessous. Voilà. Avec quelques Blu-ray. Avec La Nuit au musée 1 et 2, Harry Potter et les Reliques de la Mort 1 et 2, Jumanji 1 et 2, la trilogie Bilbo le Hobbit, et la quadrilogie Indiana Jones. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, Indiana Jones, ça fait partie de ma série préférée. C'est ma saga préférée c'est une de mes sagas préférées du cinéma. Que voilà. Des livres. Voilà. Tiens, j'en ai parlé avec le jeu de la première vidéo sur la collection. La guerre des mondes, qui a été fait en jeu. Voilà, la trilogie à la croisée des mondes. Pas la guerre des mondes, n'importe quoi. À la croisée des mondes, qui est génial. Voilà. Il y a Les Royaumes du Nord, La Tour des Anges et Le Miroir d'Ambre. Une trilogie juste incroyable. Je vous conseille de lire. C'est prenant. Et les personnages sont super attachants. Même en livre. Voilà, je le remets. Voilà. Avec des livres aussi, j'ai plein de livres. Tiens. J'ai Mass Effect. Le premier magicien. J'ai Diablo. Les 2 premiers The Witcher, hein, donc les sorceleurs. Évasion. Ça, c'est les Anderson Boys. Donc, c'est une préquelle, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà. C'est un peu une préquelle à Cherub. J'ai ça, les vampires, licornes et gargouilles. Voilà, j'ai quelques livres, j'ai voilà. Des choses. Et sur une autre figurine. Elle. Dans une position un petit peu suggestive, hein, je vais pas vous montrer. Avec, là c'est le Yop dans Wakfu. C'est Tristepin, Sire Tristepin de Persodal. Donc Pimpin, appelle plus affectueusement Pimpin. Mais là, quand il s'est fait posséder par son chouchou Rubilax. Voilà. Encore une figurine de Corinne Tintin, hein, évidemment. Voilà. 2 cartes Pokémon, voilà, qui sont là. Victini X. C'est ça? Ouais. Et Pteravé.
un petit renard. Et un jeu qu'on retrouvait dans les McDo, Iron Man. Il y avait des jeux comme ça. J'en avais eu plein, mais maintenant je les retrouve plus. Ça devient très recherché maintenant, ces choses-là. Les trucs qu'on avait dans les McDo. Bon, là, les piles sont mortes. Mais ça prenait directement place. Ça copiait directement ce qu'on avait les Game & Watch. Les Game & Watch de Nintendo et aussi d'autres qui ont fait la même chose. Voilà. Ensuite, on passe à l'étage en dessous où il y a tous mes animés. Il y a plein d'animés. Les Yes Otherwise qui sont juste géniaux. Ça, faut voir. Yes Otherwise, c'est génial. Il faut absolument regarder. Ça n'existe pas en français, bien sûr. C'est uniquement version originale sous-titrée. Et c'est pas facile à trouver. Je crois que sur Internet, dans les sites de streaming et tout ça, c'est très difficile à trouver. Donc, faut vraiment tomber dessus. Mais si vous tombez dessus, regardez. C'est incroyable. Il y a plein de jeux. Il y a des Interact Center de 1999. L'intégrale, il y a les premiers coffrets et le deuxième coffret. Parasite The Maxim, qui est juste excellent. Avec un garçon qui a son bras qui s'appelle Migi, qui veut dire littéralement droite, main droite, en japonais, qui est prise par un parasite, et voilà. Et vu que le parasite n'a pas réussi à atteindre son cerveau, il devient dépendant de son porteur, et ils finissent par nouer des liens, et ils doivent survivre face à d'autres parasites qui voudront leur mort. Elle Grise, qui est excellent, un excellent animé, que je vous recommande de voir. D'ailleurs, fait par les créateurs d'un animé qui s'appelle Serial Experiment Lane, que j'aime beaucoup, mais j'ai pas les DVD. Je cherche les DVD Serial Experiment Lane, qui ont aussi fait d'ailleurs les Technolize, qui sont excellents. Les graphismes très particuliers, assez simplistes, mais en même temps assez jolis. En même temps. Où c'est une fille qui a des ailes, qui vit dans une société en fait où les anges vivent dans une sorte de vieille maison, de vieux bâtiment, et où ils finissent tous par disparaître d'un moment à l'autre, sans laisser de traces, toujours à un moment, et plus personne n'est censé en parler après. Et tout le monde vit soit dans la peur, soit dans l'excitation de partir à nouveau et de découvrir un autre monde. Comme si leur naissance dans ce monde, en tant qu'ange directement, et leur disparition faisait que cette cette petite vie qu'ils ont dans cette période, n'était qu'une période de transition. C'est génial, il faut regarder. C'est très poétique et très philosophique et c'est juste incroyable. Évidemment, le dessin animé le plus mythique de toute l'histoire de l'animation japonaise, on va presque dire après Dragon Ball Z, mais voilà. Neon Genesis Evangelion. Tout le monde a vu Neon Genesis Evangelion. Presque tout le monde dans tous les cas. C'est incroyable. Une belle série. Où en fait il y a beaucoup de questions. C'est pas qu'un simple animé de robots ou de mechas ou voilà. C'est un animé où en fait beaucoup de questions sur l'existence, sur ce qu'est un être humain, sur l'existence d'une autre dimension, les sentiments qu'on peut avoir et certaines questions qu'on peut avoir d'autres. C'est très philosophique et il faut vraiment regarder ça. C'est un chef-d'œuvre. Non, Genesis Evangelion, c'est l'une des meilleures références en termes d'animation japonaise, avec le générique mythique, la musique et le générique mythique et incroyable qu'il faut absolument écouter. Fractal qui est excellent, bien que court, c'est 13 épisodes. Caché Ernestine aussi excellent à regarder. Axel World, d'ailleurs le même créateur que sur Tartonen, il y avait Axel World, qui se passe d'ailleurs il y a une théorie comme quoi tout se passe dans le même univers, mais à des périodes différentes, à des endroits différents. Letterby, très inconnu, pas très connu, mais qui existe en français aussi, hein, donc enfin tous les disques de cette collection là sont en français, même ceux-là. C'est en français, en version française, donc dans le texte. Et en voix, les voix sont françaises. Donc ceux qui ont du mal avec les sous-titres, je vous conseille de prendre les jeux, tous les dessins animés de cette collection. Ils sont tous en français. C'est tous les éditions Gold. Voilà, édition Gold. Tout ça c'est en français. Tous ceux qui sont de cette collection sont en français. Donc c'est franchement, si vous aimez les versions françaises,
Moi, ça me dérange pas. Je préfère les versions originales France sous-titrées, parce que ça me dérange pas de lire les sous-titres et je préfère presque ça. Mais pour ceux qui ont du mal, ben, je vous conseille de faire ça. De regarder ces séries-là, qui sont entièrement en français. Même les Hikaru no Go, j'ai l'intégrale, les 3 premiers. J'ai les trois tomes, les 3 coffrets, qui sont géniaux. Final Fantasy Unlimited, qui est une série incroyable au-dessus. J'ai le premier coffret des Greyman. Les Soul Eater qui sont géniaux. Très bonne histoire. Où en fait il y a eu une école avec les maîtres Shinigami qui crée une école qui s'appelle Shibusen. Qui a créé différentes écoles aussi à travers le monde pour combattre les sorcières et les œuvres du grand dévoreur. Qui sont destinées à devenir le grand dévoreur. Qui a failli détruire le monde par la folie et par la guerre. D'entre les hommes qui ont failli sombrer dans la folie. Et il y a les Meisters et les armes qui vivent ensemble et qui s'allient pour combattre tous ces ennemis. Les Meisters ayant le pouvoir de l'onde et de la longueur d'onde, et les armes ayant la capacité de se transformer en armes d'une manière ou d'une autre, comme explosion ou comme bombe, ou comme lance-flamme, ou comme épée, ou comme arme blanche, ou comme arme contondante, pour s'équiper au Meister. Ouais, excellent à faire, les Soul-Eater. Ensuite, en dessous, bah, tous mes animés du déclic image. Hein. Shaman King, le premier coffret. Je vous conseille de voir, c'est génial. Rémi sans famille, excellent. Ah, c'est un vieux truc. Mais moi, c'est celle-là, je n'ai que le coffret numéro 2. Je n'ai pas le numéro 1. Je cherche le numéro 1. Voilà. Rémi sans famille. Voilà, le coffret numéro 2. J'ai pas le numéro 1. C'est dommage. Bon, moi, je le trouverai bien. Bon. Ça, il faut que je remette le Shaman King en place. Hop. Voilà. Ensuite, El Hazard, qui est excellent. Alors, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas connaître. Hein, c'est un peu des trucs de niche. El Hazard. Alors, la particularité de la plupart de ces trucs, c'est qu'ils sont... la plupart sont en version originale sous-titrée. Il y en a beaucoup. El Hazard, c'est en version originale sous-titrée. Ah, il y a Fruit Basket aussi, qui est excellent. Et je vous conseille de regarder. Très belle histoire, un peu de romance et tout, avec un côté profond, avec des garçons qui ont la capacité de se transformer, que c'est une malédiction presque, qui se transforment en animaux de leur signe du zodiaque chinois, au contact du sexe opposé. Et franchement, c'est un truc vraiment bien à regarder, agréable. Faut regarder, c'est génial. Voilà, donc Silent Mobius, qui est pas très connu, comme El Hazard d'ailleurs, qui est incroyable. Le premier coffret, le Slayer, qui lui est en français par contre. Hein. Celui-ci, il est en français. X de Clan, X Miss of Factory, qui est juste... Alors, qui est une œuvre inachevée. Hein. C'est une œuvre inachevée. Il n'y a pas de fin, de vraie fin. Mais pour suivre l'aventure, c'est vraiment bien fait. Ça parle de la fin du monde, avec les endroits de Tokyo où en fait... voilà. Gandala, Legend of Zero, un animé qui me fait adorer les animés. Totalement inconnu. Presque personne ne connaît. C'est un truc vraiment hyper caché. Et hyper méconnu. C'est l'un des animés d'ailleurs les plus méconnus au monde. Qui est vraiment très resté au Japon. Et qui a été fait en sous-titré français. Mais qui en DVD, il n'existe pas en Blu-ray, je pense pas. Moi, je les ai vus en VHS à l'époque. Mais Gandala, c'est incroyable. Il faut absolument regarder. Si vous en avez la moindre occasion, dès que vous voyez ça, regardez, c'est un vrai chef-d'œuvre. C'est incroyable. Lost Universe qui est excellent. J'aime beaucoup les... D'ailleurs, j'aime beaucoup les génériques hein, de ceux-là. El Hazard, j'aime beaucoup le générique. Silent Mobius, j'aime beaucoup le générique. Shaman King, j'aime beaucoup le générique. X de Clan est un générique excellent. Gandala aussi. Et Lost Universe aussi. Ils ont des génériques très marquants. D'ailleurs, c'est des vieux dessins animés, tout ça. Et les vieux dessins animés ont généralement des génériques très marquants. Et en dessous, j'ai mes mangas, donc avec son manga, j'ai Gun NM, Blood, non Code Love City qui est très spécial, hein, les Dominions, Roujin Z, Apple Seed qui est très connu, qu'on a connu avec d'autres trucs. Gun NM d'ailleurs, ça va peut-être vous rappeler quelque chose, Gun NM, si vous regardez bien. Il y a un film au cinéma qui est très inspiré
qui est complètement copié de Gun NM. Voilà, c'est le film Alita, un film qui s'appelle Alita qui est passé au cinéma. Avec une fille robot qui vient du ciel, qui vient d'une île flottante d'où viennent des restes de robots. Un homme qui répare des robots et qui crée des prothèses ou des robots, mais qui est aussi chasseur de primes. Et elle décide donc de faire comme son maître. Lorsqu'elle est reconstruite, elle vit avec lui. Et en tant que chasseur de primes, elle aussi devient chasseur de primes. Et elle décide donc d'aider en tant que chasseuse de primes. Et c'est un très très bon, très bel animé. Énorme. Voilà. Un manga culte, voilà. Absolument à regarder. Ah, j'ai aussi les OAV de Neon Genesis Evangelion. 2 OAV. Une compilation de 2 OAV. Voilà, que c'est excellent. Beaucoup moins connu, mais ces 2 films, ces 2 OAV sont très peu connus. Mais absolument à regarder. Donc, comme je disais, Neon Genesis Evangelion, il y a la série et il y a les 2 OAV qu'il faut regarder pour compléter sa vision du... Voilà. Après, je suis fier d'un truc. J'ai ma collection des films des studios Ghibli. C'est que des films des studios Ghibli. Le voyage de Chihiro, Pogno sur la falaise, La colline au coquelicot, Le château dans le ciel, Le vent se lève, Le royaume des chats, La princesse Mononoke qui est le plus connu. Le voyage de Chihiro, il est où? Il est là, Le voyage de Chihiro. Château dans le ciel est très connu. Enfin voilà, c'est vraiment hyper connu. Et c'est des trucs, il faut absolument les voir. Pompoko, Souvenir goutte à goutte, ouais. J'aime beaucoup. Si tu tends l'oreille, il est excellent. C'est une belle histoire, une très très belle histoire d'amour avec franchement, faut voir. C'est des choses incroyables à voir. Et je vous conseille fortement de les regarder. Voilà. Et on passe donc au dernier étage. Celui-ci. J'ai mes 2 Pacific Storm, voilà, sur PC. J'ai voilà, des trucs ici, des bandes dessinées, voilà. Bon, pas grand chose. Et à l'arrière, j'ai des consoles HS à réparer. Parce que je répare des consoles. Donc après vous m'en dites sur internet hein, si vous s'il y a des trucs que je peux réparer en console. Si j'ai des choses si j'ai des consoles, ces consoles là bon, j'ai pas les câbles, j'ai des câbles bon bah de base hein, dans mes sacs de câbles et mes trucs hein, j'ai tout pour les faire fonctionner. Même si j'ai pas les manettes surtout pas la manette de la Super Nintendo, je dois les réparer et si ça vous intéresse si vous me dites ça dans les commentaires, je peux je pourrais vous je les garderai pas, si je les répare, je les garderai pas. Je mettrai pas de manette ni de câble avec. Si ça vous intéresse d'avoir des... Je les testerai avec des câbles bien sûr, et voilà, je mettrai des manettes, je les allumerai pour voir si ça marche. Mais si ça vous intéresse d'avoir des consoles en loose, sans câble ni manette, mais qui fonctionnent que j'aurais réparé, dites-le moi dans les commentaires, je suis prêt donc à vous proposer des choses. Donc j'ai une Super Nintendo et 2 PlayStation 1 à réparer. Voilà. Mais vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse. Voilà. Voilà, je vous ai montré ça. Maintenant, je vais arrêter et je vais faire une 3e vidéo pour vous montrer le reste. Donc mes jeux de PC, les jeux qui sont de ce côté-là et aussi les films qui se trouvent dans le placard ici. Ah, ici voilà. Il y a des films, je vous montre pas. Donc, prochaine vidéo, le reste de la collection. Je vous salue et à tout de suite, à tout à l'heure. Et donc, on se retrouve dans la 3e vidéo collection, de présentation de collection. Portez-vous bien, mettez un like et puis abonnez-vous et puis voilà. À tout de suite ou à tout à l'heure ou à quand vous voudrez regarder la 3e vidéo. Salut!